Ok, les informations qui nous sont revenues de la part des fonctionnaires d'État qui sont allés chercher leur salaire dans les banques, eh bien, ces informations confirment l'effectivité, n'est-ce pas, de l'augmentation des salaires. À compter du mois de décembre, ils ont constaté sur leur fiche de paie une augmentation. Ils l'ont perçu, l'ont palpé, on va dire. Et donc, ils ont exprimé une joie de constater que l'État, le gouvernement, n'est-ce pas, a tenu parole. Puisque c'est de cela qu'on avait convenu quand on s'était rencontré avec le pouvoir au palais de la République et à la suite de ce qui a été décidé en Conseil des ministres. Donc, c'est fait, c'est vérifié, c'est avéré qu'il y a une augmentation, n'est-ce pas, des salaires. Donc, pour le syndicaliste que je suis, j'apprécie le comportement du gouvernement qui est passé de l'acte, de la parole aux actes. Donc, il a tenu sa promesse et on félicite le gouvernement pour cet effort qui a été fait. Même si la satisfaction, pour moi, le syndicaliste que je suis, est une satisfaction relative parce que il y a une partie des travailleurs cette partie a trouvé son compte, mais une autre partie n'a pas trouvé son compte. Je veux parler des travailleurs du secteur privé, formel, qui, eux, n'est-ce pas, attendent toujours de voir, de connaître aussi cette situation qui a procuré de la joie à ceux du secteur public. Donc je souhaite vivement, comme le chef d'État l'a dit, à faire le plaidoyer auprès des secteurs, du secteur privé. Je l'ai fait aussi et nous continuons de le faire pour que les citoyens qui sont du même pays, qui vont sur le même marché, eh bien, puissent aussi, ceux-là qui sont du secteur privé, puissent aussi connaître une augmentation, une revalorisation de leur salaire. Et là, ainsi, ce serait que justice faite à tout le monde. Donc, c'est un peu cela qui est le bémol. Et autre chose que je vais faire aussi rappeler, dès hier, moi, je suis allé acheter certains produits. J'ai vu passer tout de suite, j'ai vu constater une augmentation de 200 francs. Il y a déjà la spéculation. La spéculation, même avant qu'on ne touche le salaire. Spéculation sur les produits de première nécessité, spéculation sur tout. Et donc, je vais inviter le ministère du Commerce. Parce que si on veut que les travailleurs, que l'effort, n'est-ce pas, du gouvernement ne soit pas annihilé, n'est-ce pas, par cette spéculation, et que les travailleurs bénéficient effectivement de ce qui a été consenti comme effort, le gouvernement a une autre partition à jouer. C'est plus précisément le ministère du Commerce. Et veiller à ce que contrôler les prix des produits sur les marchés, mettre un dispositif pour dénoncer ceux-là qui, on ne sait pas pour quelle raison, ils augmentent, ils font de la spéculation. Il faut veiller à ça. Sinon, mais tous les efforts qui ont été faits seront des efforts nuls. On se retrouvera encore à la case départ, on dira au gouvernement, il faut encore augmenter parce que ce que vous avez fait, vos efforts ont été annihilés par ces différentes spéculations, augmentation spontanée des prix, ce qui ne peut pas trouver une justification. Donc voilà un peu ce que je peux dire, c'est le message que je lance au gouvernement. Encore une fois, on est relativement satisfait, on félicite le gouvernement pour avoir tenu parole, mais en même temps, on attend que les travailleurs du secteur privé, des efforts soient faits et que le gouvernement, n'est-ce pas, impulse ce dynamisme-là aussi au secteur privé pour que ceux qui sont dans le secteur privé, les chefs d'entreprise, les moyennes, petites et moyennes entreprises, puissent aussi, parce que nous sommes dans le même pays, faire cet effort-là pour les travailleurs et que tout le monde soit satisfait. C'est seulement à ce moment-là que nous serons entièrement satisfaits.